Justement, qu'est-ce qui va se passer pour Guy Cloutier? Qu'est-ce qui va se passer aussi pour les victimes, les deux victimes en question? Comment on peut se sortir de ce genre de situation-là? Et est-ce qu'on peut réhabiliter quelqu'un comme Guy Cloutier, un pédophile? Parce que c'est le cas dans ce cas-ci. On va en discuter avec le docteur Pierre Mailloux, psychiatre. Bonjour, Monsieur Mailloux. Docteur Mailloux. Bonjour, Manon. Ça va bien? Qu'est-ce que vous pensez de cette sentence-là? On entend parler, là, il y a des gens qui disent que c'est pas assez sévère, sentence bonbon qu'on a entendu, d'autres qui disent oui, c'est assez sévère, sa réputation est ternie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, non, on a un problème, puis on va avoir un problème lorsqu'il va sortir de prison. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? C'est qu'on ne le sait pas, on ne l'a pas évalué. Il n'y a pas eu de rapport présententiel. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de rapport. Souvent, il y a des rapports présententiels, oui. vus par un psychiatre pour voir s'il y a un risque de récidive. Ben là, écoute, qu'est-ce que tu veux? On ne sait rien de Guy Cloutier. Il n'y a pas eu de procès et il n'y a pas de rapport présententiel. Alors là, on est bien content. Guy Cloutier est sentencé. Il s'en va en prison. Oui. Et quand va venir le temps de ressortir, on fait quoi avec? Est-ce qu'il y en aura à ce moment-là? Un rapport quelconque, est-ce qu'il sera étudié? J'imagine que oui, par la commission des libérations. Ben là, oui, mais il n'est pas obligé de l'accepter. Là, lui, là, il est sentencé, il s'en va faire son temps. Puis après ça, il va simplement leur dire, j'ai purgé ma peine, j'ai un bon comportement, je réclame de sortir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Est-ce que selon Là, vous... on ne sait pas si Guy Cloutier est encore sexuellement actif. On ne sait pas quelles sont ses activités sexuelles ces temps-ci depuis quelques années. On ne sait rien de lui. C'est vrai, vous avez raison. Mais selon vous, selon ce qu'on sait jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un risque de récidive? Bien, selon ce qu'on sait, tout ce que je peux vous dire, là, c'est que un homme adulte qui, de façon préférentielle, s'excite sur des enfants, habituellement, Manon, c'est pour la vie. C'est ce que j'allais vous C'est pas demander. pour 10 ans. Ça peut pas être circonstanciel, là, avec une personne. Mais non, sur 10 ans, sur 15 ans. Là, les deux, quelle est la période de temps que les abus ont été perpétrés? C'est 12 à 15 ans, je crois. Oui, c'est aussi important que ça. Là, C'est au moins une décennie. Alors, on convient-tu qu'on oublie les circonstances particulières? Et il y a un fait qui est drôlement troublant, qui est paru dans la presse de dimanche hier matin. J'ai lu l'entrevue qui a été publiée en partie et qui concerne une déclaration d'une des deux victimes qui dit ceci. Dans le Nord, puis tout le monde était là. Il y avait plein de monde. Puis aux petites heures, tu venais me voir. C'est l'enfer de vivre ça, Guy. Tu venais me voir aux petites heures du matin. Dans le Nord, là, même dans la douche en bas. Donc, selon vous, il y a d'autres gens qui le savent. Et là, il a répondu oui à tout ça. Tout le monde était là. C'est souvent le cas. Il y a les gens, peut-être, le savaient, n'osaient pas l'avouer, n'osaient pas le croire, peut-être. Selon vous, c'est ça? J'ai un gros problème avec ça. J'ai un gros problème avec Lise Payette ce matin dans le Journal de Montréal qui assure la victime que nous avons veillé sur elle et nous allons toujours veiller sur sa dignité. Ouais, Tout après le 20 monde ans. était là dans le Nord, dans la douche en bas. C'est plein de monde. Ouais. C'est ce qui se passait dans la maison. Mais, docteur Tu sais Mailloux... que je veux bien qu'on condamne Guy Cloutier. Je veux bien. Pas de problème, il a fait ce qu'il a fait, c'est reconnu coupable, parfait. La complicité féminine, les mères qui ne protègent pas leurs filles, les mères qui livrent leurs filles en pâture à des hommes qui sont intéressés par la petite chair tendre, on fait quoi avec elles? Effectivement, ça arrive, ça revient souvent. On se pose des questions sur ce qui s'est passé. Évidemment, dans ce cas-ci, on n'en sait pas beaucoup, comme vous le disiez vous-même. Mais, docteur Mailloux, est-ce qu'on peut réhabiliter? Parce que là, on le dit, bon, ça s'est fait pendant longtemps, c'est pas circonstanciel. Bon, pourrait éventuellement avoir un risque de récidive. Est-ce qu'on peut réhabiliter un pédophile? Est-ce qu'on peut réhabiliter? Est-ce qu'on peut prendre un homme qui est excité beaucoup plus par les tout-petites que par les grandes et lui dire, mon gars, dorénavant, c'est les grandes qui vont t'exciter davantage que les petites? Si je te pose la question, tu réponds quoi à ça? Ben, je pense que non, mais je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais est-ce que vous pensez Non. avec la des réponse, traitements? c'est non. Tu n'as Non. pas besoin d'être spécialiste. Quand quelqu'un bande plus vite et plus fort avec une petite qu'une grande,
C'est biologique comme réponse. C'est pas rationnel. Donc, ça va rester. Peut-être qu'il sera capable de se retenir, mais il ne préférera jamais les grandes alors qu'il a préféré les petites sur le plan biologique. Donc, on revient à la fameuse castration chimique que vous préconisez. Non, castration chirurgicale. Chirurgicale? OK. Ah oui, moi, ce que je préconise, c'est non pas de lutter contre la testostérone sécrétée par les testicules, c'est d'enlever la source de sécrétion de ces hormones-là chez l'homme. C'est ça que je préconise. Qu'on arrête de niaiser dans les gros cas avec une castration chimique qui vient contrecarrer l'effet de la testostérone, qu'on enlève les testicules à la poubelle, puis on n'en parle plus. Ça coûte 140 $. Et le traitement au Lupron, qui fait la même chose que la castration chirurgicale, qui va contrecarrer l'activité testiculaire, ça coûte 5 000 $ par année, et c'est pour longtemps. Je comprends pas qu'on s'acharne à vouloir faire fondre les testicules dans le scrotum et que ça coûte un gros prix par année alors qu'il est si simple de les enlever. Expliquez-moi ça. Il y a quelque chose de profondément irrationnel dans notre approche sociétale de cette problématique-là. Si vous permettez, Dr Maillot, on va aller prendre quelqu'un au téléphone pour voir un peu, eux, ce qu'ils pensent de toute cette histoire-là. On va en parler avec Michael. Bonjour, Michael. Bonjour. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça lorsqu'on dit, ben non, il n'y a peut-être pas moyen là, de réhabiliter ces gens-là? Je suis d'accord un peu avec le Dr Maillot qui dit qu'il n'y a pas eu de rapport présententiel. Encore là, il y a un juge, est-ce qu'il a pesé le danger de dangerosité? De récidive, ouais. Non, il n'y a aucun élément. Il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas eu de témoignage. Voilà. Le juge ne pouvait pas se prononcer sur la réhabilitation, sur cet aspect-là, dans sa sentence, parce qu'il n'y a pas de données. Il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu de témoignage en cours, il n'y a pas de rapport présententiel, il n'y a rien. C'est ça, parce que lui, il va être gros dur, mais quand il fait t'as bien un an de pénitencier, au bout de ça, il va être sorti, puis... tu sais, il va peut-être bien recommencer, peut-être bien pas, là. Mais n'empêche que, à quelque part, je sais pas s'il a eu sa leçon, oui ou non. Ouais. Merci beaucoup, Michael. Avoir sa leçon, justement, parce qu'on parle beaucoup de la réputation de Guy Cloutier, Dr Maillot. Est-ce que ça peut jouer? Est-ce qu'il peut avoir peur, justement, de répéter... Non. C'est reconnu, regardez. C'est reconnu que la prison, dans les cas... de prédateurs sexuels ou de déviants sexuels sévères n'est absolument pas dissuasive. Quelques mois après être sortis de prison, les gros cas d'agresseurs sexuels récidivent en dedans de 6 mois. 80% récidivent en dedans de 6 mois après incarcération selon les études européennes. Mais pour dans les gros cas, pas dans les petits cas, là. Mais maintenant, est-ce que Guy Cloutier est un gros cas ou un petit cas? Je ne sais pas, je ne l'ai pas évalué. C'est ça qu'on ne sait pas. En terminant, moi, je voudrais savoir aussi, parce que là, on parle de Guy Cloutier, mais les victimes dans ça. Bon, comment qu'elles peuvent se sentir là, au lendemain, pas au lendemain, la journée même, finalement, de cette peine qui est tombée? Est-ce qu'on se sent soulagé? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a bien fait? Comment on peut se sentir, selon vous? Non, c'est du cas par cas. Il n'y a jamais deux victimes qui vont te donner la même description de leurs ressentis, de leurs émotions suite à un événement comme ça. Alors, c'est du cas par cas. Ça dépend d'une foule de facteurs, ça dépend de la personnalité de la victime, ça dépend jusqu'où elle a été démolie, ça dépend si elle est bien entourée, ça dépend d'eux. C'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Donc, ce sera effectivement à suivre. On ne le saura pas, par contre. On ne le saura jamais. C'est des questions qui sont très légitimes auxquelles... on n'aura probablement pas de réponse. Merci beaucoup, Dr Maillot. Ça m'a fait plaisir. C'est gentil.